Bon matin tout le monde. Bon matin. Alors, on est jour 23. On est jour 23 de notre défi de 28 jours qui a commencé le 1er octobre. Le 1er octobre et on parle de bien-être, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'énergie, que ça soit à l'intérieur de nous, dans notre environnement, etc. Et à tous les jours, je vous ai fait la promesse de me présenter ici et de vous parler de quelque chose de différent que qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Alexandra. Je suis la fondatrice de ce concept-là qu'on appelle le pouvoir 2, où il y a des coffrets d'affirmation et des produits de bien-être en tant que tel. J'ai décidé de faire ce défi avec vous pour vous permettre d'être bien dans votre peau, pour vous permettre de vous épanouir. Et égoïstement, je le fais pour moi aussi. Parce qu'en le faisant, moi aussi, je participe. Moi aussi, je fais les actions que je vous demande de faire. Et ça nous permet à tous d'être un peu mieux dans notre peau, dans notre environnement, etc. J'ai des gens qui le font avec moi depuis le début, qui sont là à tous les matins. Il y en a qui écoutent en replay. Évidemment, tout le monde n'est pas disponible dans les mêmes heures. L'important, c'est que vous l'écoutez, que vous preniez des notes, que ça soit quelque chose qui vous fait du bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ce qui est nettoyage énergétique, OK? Parce que moi, je suis vraiment une fille, tu sais, je suis très spirituelle, évidemment. Je crois en Dieu, je crois en l'univers et tout. Mais je crois aussi que l'énergie autour de nous permet d'être la personne qu'on est, nous permet d'agir, nous permet d'interagir avec les gens, de voir, de changer notre perception ou comment je pourrais dire, de changer notre comportement. C'est vraiment ça le mot que je cherchais. Que l'énergie peut nous permettre d'être joyeux ou être triste. Fait qu'il faut vraiment qu'on entretienne non seulement notre énergie intérieure, mais aussi il faut qu'on entretienne l'énergie de la place où on est tout le temps. Que ce soit de notre maison, de notre bureau, etc. Je crois pendant les derniers jours, je vous ai parlé de l'importance de nettoyer votre environnement, de travailler ou dans votre maison, peu importe où ce que vous êtes, que ça soit, pas speak and span, mais que ça soit un environnement qui soit clean. Que vous rentrez dedans, que l'odeur, que la manière que les choses sont placées, c'est quelque chose que vous aimez, qui est accueillant pour vous, que vous vous sentez bien. Il est important que vous fassiez ça. Ce matin, j'avais envie de vous parler d'un rituel que moi je fais une fois par mois. J'essaie de le faire, même en hiver, on ouvre les fenêtres tout petites, mais on le fait pareil. C'est le rituel de faire un nettoyage de chez moi. Là, je vois pas personne, je vois pas les messages, fait que je peux pas vous répondre au cas où. Mais tout ça pour dire que je fais ce rituel-là depuis quelques temps et j'adore les résultats. Là, j'espère qu'ils ont fini de faire ce qu'ils faisaient parce qu'ils coupaient les arbres en avant de chez moi. Fait que ça fait beaucoup de bruit, mais j'espère qu'ils ont terminé. Alors, tout ça pour dire, moi, je fais un rituel une fois par mois de nettoyage énergétique. Peut-être que c'est quelque chose que je devrais faire aussi sur moi. Tu sais, il y a des gens qui donnent des soins énergétiques, le Reiki, etc. J'en ai déjà eu du Reiki dans le passé, mais moi, c'est vraiment mon environnement en tant que tel, pour que l'environnement soit sain, pour que je sois bien dedans, pour que l'énergie soit bonne à cette place-là. Fait que j'utilise la sauge blanche, OK, qui est comme un encens. En fait, compte, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est comme un genre de feuille, puis je sais que je l'ai quelque part dans la maison. C'est comme un bouquet d'encens séché que vous prenez, que vous passez à l'intérieur de chez vous. La manière que ça fonctionne, qu'ils disent qu'on devrait l'utiliser, c'est vraiment de l'utiliser dans le plafond et d'ouvrir les fenêtres pour que toute l'énergie négative sorte. Ils disent aussi que la sauge blanche, elle est bonne pour tout ce qui, tu sais, les maladies comme la grippe, tu sais, les gens qui ont des douleurs artères, etc. C'est comme genre une énergie qui est à l'intérieur de chez vous. Fait qu'en faisant ça, ce nettoyage-là un peu partout, tu sais, vous la tournez à l'intérieur de chez vous, dans votre bureau, dans le salon et tout, vous ouvrez les fenêtres pendant quelques heures et vous laissez tout ça sortir. Ça fait comme, ça change l'énergie de votre maison, ok? Ça transforme tout ce qui est négatif en énergie positive.
OK, certains vont peut-être dire, bon, encore une fois, c'est des croyances, etc. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais et que je remarque que ça fonctionne. OK? C'est quelque chose que j'adhère parce que de toute manière, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte, c'est un encens. Vous la prenez, vous la faites. Et en plus, l'odeur est pas si mauvaise, sincèrement. Tu sais, il y a de l'encens qu'on va mettre, que l'odeur, il va être très, très fort, très, très puissant. Puis qu'on va se dire, oh mon Dieu, c'est comme, OK, c'est vraiment très puissant. Mais je trouve que l'odeur de la sauge, si tu fais pas la boucane chez vous, c'est un odeur qui est quand même assez doux. Fait qu'on ne vous demande pas de brûler à l'intérieur de chez vous, mais vraiment de le faire. Moi, je le fais régulièrement et je remarque qu'on est beaucoup plus calme, tu sais, qu'il y a un changement dans notre attitude quand on décide de faire ça. Et une fois par semaine ou une fois ou 2 jours, dépendamment de comment je me sens, j'ai des bâtons d'encens que quand je vais en avoir envie, je vais l'allumer puis je vais le laisser dans la maison, que ce soit dans le salon. Je vous dirais que mon bureau, c'est la place où ce que je vais mettre plus souvent de l'encens parce que vu que je travaille quand même assez souvent dans le bureau. Fait que, tu sais, je vais mettre beaucoup de l'encens. Évidemment, j'ai mes bougies que j'utilise tous les matins. Moi, j'utilise, tu sais, mes bougies à la cire de coco. Fait que le matin, je vais allumer fraîcheur citronnée. Je vais la laisser pendant quelques temps. Puis le soir, tu sais, dans ma chambre, je vais plus allumer la bougie, l'autre bougie que j'ai qui est la brise, qui est beaucoup plus doux. Tu sais, qui est une bougie là, qui est beaucoup plus doux. Fait que c'est vraiment ces deux-là que je vais utiliser comme régulièrement. Mais de faire ce nettoyage-là, que ça soit d'utiliser la sauge un peu partout dans votre maison, que ça soit après ça d'utiliser de l'encens. L'encens, il y a toutes sortes, OK? Si vous allez dans les boutiques ésotériques, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de noms et tout. Vous pouvez toujours vous renseigner et demander à ces gens-là c'est lesquels qui sont les meilleurs, c'est lesquels que l'odeur est plus doux, tu sais, pour les gens que c'est trop fort, là, l'odeur de l'encens. Moi, quand je m'en vais dans ces places-là, je fais vraiment un gros magasinage. Je vais acheter comme, mon Dieu, qu'est-ce qui me vient, ça? Tu sais, c'est comme paix, prospérité, tu sais, douceur, bonheur. Tu sais, il y en a pour toutes sortes. Fait que tu achètes celui qui te parle, celui qui t'interpelle le plus. Fait que je suis une fan, moi, de ces trucs-là. Je suis une fan de tout ce qui est nettoyage, de clean-up, pour nous permettre de mieux respirer, de mieux vivre. Parce que je me dis, non seulement que ça se passe dans la tête, mais aussi ça se passe à l'extérieur de nous. Tu sais, un son, une odeur nous rappelle quelque chose. Bien souvent, je dis à mes gens, quand vous méditez, essayez toujours d'allumer une bougie. Premièrement, cette lumière-là va vous aider, OK? C'est l'étincelle de la bougie va vous aider à vous calmer. Deuxièmement, quand elle est odorante, l'odeur, OK, va vous rappeler une situation, va vous rappeler où est-ce que vous voulez être. C'est pas pour rien dans les bougies, puis c'est tellement drôle que je parle de bougies ce matin, j'avais pas l'intention de parler des miennes, mais chaque odeur nous rappelle une place, nous rappelle un lieu, nous rappelle une sensation. Elle peut être positive ou négative. Moi, j'ai choisi de faire fraîcheur citronnée et de faire la brise parce que je trouvais que l'odeur de fraîcheur citronnée, ça nous rappelait, c'était énergique, tu sais, ça nous faisait comme un réveil, tu sais, ça nous ramenait tu sais, un peu, OK, tu sais, j'ai des trucs à faire parce que c'est une odeur qui est quand même assez fort. Fait que quand on le prend, on est comme, ça nous saisit et ça nous réveille. Tandis que l'autre, la brise, c'est beaucoup plus doux. Ça nous rappelle les vacances, tu sais, on est relax, c'est doux. Fait que c'est plus pour ça que j'ai été dans ces deux-là. Fait que si je reviens aux soins énergétiques, il est important, comme je l'ai dit tantôt, de faire ce genre de clean-up-là une fois de temps en temps. Moi, personnellement, j'essaie de le faire une fois par mois. Il y a des gens qui vont le faire au trimestre ou par rapport à la saison. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, oh mon Dieu, l'hiver est terminé, c'est le printemps, ah oui, donc on fait le gros ménage. Puis il y a d'autres gens qui vont dire, ben moi, je le fais à tous les 3 mois, toutes les fois qu'on change de saison. Moi, personnellement, je le fais une fois par mois, surtout si chez vous, vous recevez énormément. OK? L'énergie est contagieuse. Quand vous laissez quelqu'un rentrer chez vous, automatiquement, son énergie reste à l'intérieur de chez vous. Je vois des gens, Caroline, Stéphanie, etc. Quand vous laissez les gens rentrer chez vous, vous les laissez rentrer dans votre énergie et eux autres, ils laissent une partie de leur énergie à l'intérieur de chez vous. D'où la raison qu'il faut faire ce genre de nettoyage-là parce qu'on ne sait pas
qu'est-ce qu'ils laissent. On ne sait pas c'est quoi leur intention. On leur donne toujours le bénéfice du doute, mais on ne le sait pas. Fait que ceux qui reçoivent des gens chez eux régulièrement, que ce soit pour des rencontres, du coaching, etc., ou juste de la visite, je vous invite à faire cette méthode-là, à la rentrer dans votre routine de manière régulière, puis vous allez voir une différence, la différence chez vos enfants ou chez vous, vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose de différent à l'intérieur de chez vous. Alors voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Alexandra. Je vous parlais aujourd'hui parce qu'on faisait un 28 jours de défi, un 28 jours d'alignement qui a commencé le 1er octobre. Depuis le 1er à tous les jours, je suis ici autour de 10 heures et je parle d'un sujet qui est différent. Un truc que j'ai essayé, un truc qui va nous permettre de penser à autre chose. En même temps, je vous demande à tous les jours de faire une action pour vous, une action pour quelqu'un autour de vous, de sortir à l'extérieur, prendre une marche. Je vous demande aussi de prendre le temps de méditer sur quelque chose pour vous, juste pour vous recentrer en tant que tel. Et en tout dernier lieu, je pige toujours une affirmation. Alors, je le fais avec le coffret Le pouvoir de l'alignement. Je pige toujours une phrase à l'intérieur de ce coffret-là. Alors, le pouvoir de l'alignement, 90 affirmations complètes qui vous permettent de vous aligner. C'est toutes des phrases qui sont différentes. Et à tous les fois, moi, je pige une phrase à l'intérieur. Pour ceux qui n'ont pas le coffret, je vous dis de le partager avec moi. Puis ceux qui l'ont, ben, de piger à l'intérieur de votre coffret et vous pouvez la prendre en photo et le poser en dessous de la capsule. Alors, voilà notre affirmation d'aujourd'hui. Moi, je vais vous la lire pour être sûre. Des opportunités en or se présentent à tous les tournants de ma vie. Des opportunités en or se présentent à tous les tournants de ma vie. Alors, c'est votre phrase du jour. Et si vous êtes comme moi, vous allez le prendre, vous allez le coller dans un journal de gratitude et vous allez écrire quelles sont les opportunités que vous aimeriez avoir. Quelles sont les opportunités qui se sont présentées devant vous cette semaine, aujourd'hui, que vous n'avez même pas eu le temps d'y penser ou de remarquer, mais que c'est là, ok? Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Tous les mots, les phrases sont différents et j'ai pigé celle-là. Les opportunités en or, excusez-moi, se présentent à tous les tournants, à tous les tournants de ma vie. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui, jour 23 de notre défi. Et nous, on se revoit demain à 10h ici et on va parler d'un sujet qui est différent comme à tous les jours. Donc, bonne journée tout le monde!